L'exercice de la spirale explore 3 notions importantes. La première idée est l'initiation du mouvement à partir du bassin qui est le centre du corps. Remarquez que c'est le bassin qui commence à tourner et qui entraîne les jambes et la partie haute du corps. En second lieu, cet exercice sert à clarifier le rapport entre le bassin et les appuis. Finalement, l'exercice amène l'exécutant à prendre conscience de l'importance des articulations coxo-fémorales pour l'initiation des mouvements et pour la prévention. Dans la mauvaise exécution, le bassin est déplacé vers l'avant et le poids du corps porte principalement sur les mains. Tout le maintien se fait donc à partir du dos. La partie inférieure et postérieure du corps est crispée pour maintenir la position. Dans la bonne exécution, le bassin s'ouvre à la verticale des pieds. Le haut du corps ne supporte pas de poids. Remarquez que les mains ne sont pas écrasées au sol. Il est intéressant de remarquer la triple flexion, cheville, genou et hanche. Le but de l'exercice est le changement de niveau dans l'espace, le passage du niveau bas au niveau moyen et au niveau haut. Enrique Pisani pense que ce concept doit être développé avant la technique et la tactique. Afin de minimiser l'effort physique, tous les mouvements du bas vers le haut et du haut vers le bas doivent être exécutés en rotation. Dans cette exécution incorrecte, la rotation du bassin se termine avant que ne débute le changement de niveau. L'élévation ne se fait ainsi qu'avec l'extension des jambes. La force de rotation n'est pas utilisée. Dans cette exécution correcte, le mouvement va du sol vers le haut et la fin de la rotation du bassin coïncide avec la fin de l'extension. Cet exercice utilise les 2 mouvements précédents en bougeant vers l'avant, le côté ou vers l'arrière. L'idée est qu'en avançant, le mouvement du bassin suive une courbe vers le bas. Le bassin va d'abord vers l'avant et pas directement vers le bas. Dans la remontée, le bassin conduit l'action vers l'arrière. Dans la descente, la direction prioritaire du mouvement est vers l'avant. Dans la remontée, la direction prioritaire du mouvement est vers l'arrière. Les mouvements haut-bas deviennent secondaires. Dans la mauvaise exécution, la jambe arrière reste étendue et limite le mouvement. En conséquence, le bassin descend verticalement vers le sol. À la remontée, bassin et épaules se redressent complètement avant d'aller vers l'arrière. Dans la bonne exécution, le bassin débute d'abord le mouvement et avance pendant tout le déplacement. À la remontée, le bassin initie le mouvement vers l'arrière et les épaules ne se redressent qu'après que le poids du corps soit arrivé sur le pied arrière. Il est envisageable d'utiliser cet exercice dans l'échauffement,
car il travaille sur la mobilité, sur les changements de niveau, sur l'ouverture et la fermeture du corps. Ces éléments sont capitaux dans les actions vers l'avant, vers l'arrière et sur le côté. Cela pourrait remplacer avantageusement les tours de terrain en petite course. Par ailleurs, le premier principe de l'échauffement est d'entrer en contact avec les éléments du corps que l'on va plus particulièrement utiliser pendant l'entraînement. Dans ce type d'exercice, la demande d'attention de la joueuse reste toujours à un niveau élevé. Alors que, lorsqu'elle s'échauffe avec l'attention ailleurs et qu'elle aborde ensuite les actions où la demande de conscience du mouvement est très élevée, elle ne parvient pas à être immédiatement performante parce qu'elle n'est pas assez ciblée sur l'outil.